bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui changer un petit peu de format et vous présenter un format un petit peu plus long, un petit peu type podcast dans lequel vous pouvez mettre la vidéo en arrière-plan, vous pouvez m'écouter à la salle de sport, vous pouvez m'écouter quand vous faites une balade. Voilà, mais j'aimerais introduire un petit peu ce nouveau format tout simplement parce que c'est un format que j'apprécie beaucoup, un format podcast dans lequel on peut apporter des informations qui sont plus complète, dans lequel on peut développer un petit peu la discussion. Et c'est un format que j'apprécie particulièrement parce que c'est ce que je consomme moi personnellement. Je trouve que c'est ce qui apporte le plus de valeur par rapport aux vidéos courtes et j'aimerais un petit peu me détacher de cette image des réseaux sociaux qui essaient d'apporter le plus de valeur rapidement possible, des formats courts, etc. Et c'est un petit peu le premier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord je vais vous parler un petit peu de comment bien réussir sa rentrée en médecine. Quels sont les éléments importants à mettre en place pour pouvoir réussir correctement à se mettre dans le bain et à être dans les meilleures dispositions pour pouvoir réussir. J'aimerais vous parler ensuite un petit peu de la routine que moi j'ai utilisée lors de ma 6e année et de vous raconter un petit peu comment je me suis mis en place pour pouvoir travailler en 6e année. Et après j'aimerais vous parler un petit peu justement de l'approche que j'ai récemment sur les réseaux sociaux par rapport aux réseaux sociaux, comment je consomme correctement les réseaux sociaux et comment un petit peu j'organise ma routine, tout ça pour pouvoir être le plus équilibré possible, pour pouvoir me concentrer le mieux possible sur mes objectifs et être le mieux possible. Voilà, donc installez-vous confortablement, mettez-vous, allez faire une petite balade par exemple en mettant des écouteurs, allez à la salle de sport, voilà, faites quelque chose qui soit productif. Donc ce que je vous invite à faire, c'est par exemple faire du ménage, faire du linge, faire des choses qui sont utiles, mettre les écouteurs et voilà, pas besoin de regarder particulièrement la vidéo. Ceux qui ont envie de regarder la vidéo, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ceux qui aiment bien, et je vous invite le maximum à regarder en accéléré la vidéo parce que moi, j'écoute personnellement énormément de podcasts en accéléré. C'est vrai que j'ai tendance personnellement à parler un petit peu vite, donc vous pouvez, c'est vrai que x2 des fois ça peut aller un petit peu vite, donc vous pouvez mettre uniquement x1,5. Voilà, c'est parti. Donc je vais essayer donc, de faire ça en une ligne prise, bien évidemment, format podcast, donc je ne vais pas mettre de cut. Il y a des moments où je vais un petit peu bafouiller, etc. Mais c'est normal. Le but c'est un petit peu de s'entraîner à ce format-là et d'essayer de vous apporter le plus de valeur possible pour que vous puissiez un petit peu mûrir vos réflexions, pour que vous puissiez un petit peu absorber ce que moi j'ai comme retour vis-à-vis des études de médecine, vis-à-vis de mon expérience, pour que vous puissiez être dans les meilleures dispositions pour pouvoir réussir. Donc ce que j'aimerais vous parler évidemment dans ces formats de vidéo, c'est mon expérience sur les études de médecine, mon expérience sur les différentes méthodes de travail, comment moi j'aborde un petit peu cet état d'esprit pour pouvoir réussir le mieux possible, pour pouvoir avoir les meilleures méthodes de révision et pour pouvoir également se sentir bien en tant qu'étudiant, parce que moi ma philosophie c'est d'avoir une méthode de travail qui vous correspond, d'avoir une méthode de travail dans laquelle vous vous sentez bien et vous arrivez à travailler correctement, à être dans un bon état de flow, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir des journées de travail dans lesquelles vous travaillez efficacement, vous vous sentez bien, le temps passe vite et vous êtes épanoui en tant qu'étudiant, vous arrivez à faire un petit peu de sport à côté, vous arrivez à voir votre famille, des amis le dimanche après-midi, à lier un petit peu tout ça, évidemment à travailler énormément, à bien dormir correctement pour pouvoir travailler efficacement, mais d'avoir vraiment cette approche un petit peu globale comme un sportif de haut niveau, et c'est un petit peu ce que je développe dans ma méthode, mais ce que j'essaie de faire passer comme message sur cette chaîne, c'est ça, c'est d'essayer de développer une approche globale pour pouvoir optimiser ses révisions, mais également se sentir bien en tant qu'étudiant. Donc, comment on va d'abord, déjà, je vous souhaite tous une bonne rentrée parce que voilà, il y a la rentrée. Les premières années ont commencé à rentrer. Là, je le vois devant la fac. Tout le monde, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde devant les écuries. Tout le monde est motivé. Tout le monde est parti. Donc, déjà, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, que vous soyez en première année, mais également en 6e, 4e, 5e, 2e, 3e année. Voilà. Tous ceux qui ont repris les études de médecine sont, voilà. Je vous souhaite le plus d'énergie possible et j'aimerais un petit peu vous partager dans cette première partie qu'est-ce que je trouve extrêmement important pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir bien démarrer son année. Donc déjà, le plus important, c'est de se mettre dans le bain immédiatement. Moi, c'est vrai que donc là, ceux qui ont fait la première année, ceux qui sont en première année, ils ont eu la plupart du temps une pré-rentrée, c'est-à-dire à partir du 15 août, dernière semaine d'août, ils ont commencé à se mettre en pré-rentrée avec les écuries et ça c'est très bien. Mais moi ce que j'avais fait c'est qu'à partir du moment où j'avais eu la rentrée, donc le 2 ou 3 septembre, là actuellement nous sommes le 12 septembre, donc ça fait déjà une semaine voire deux que la rentrée a commencé. Mais ce qui est important c'est de vraiment avoir un déclic dans sa tête, un déclic à partir du moment dans lequel on bascule des vacances
aux études, à la première année de médecine, ou bien lorsque ceux qui préparent la 5e année, ou ceux qui se lancent dans d'autres années. C'est important de vraiment passer, avoir ce déclic, se dire à partir de maintenant, c'est fini, je passe à une autre étape. Et si vous devez avoir une seule résolution, la plus importante qui va vous permettre finalement d'accroître un maximum votre capacité de concentration et accroître votre chance de réussir, c'est de prendre votre téléphone et de supprimer vraiment toutes les applications, tous les réseaux sociaux, au moins durant ces années charnières qui sont la première année ou bien la 5e année actuellement, parce qu'on voit c'est ça qui bouffe le plus d'énergie, c'est ça qui bouffe le plus de temps de concentration, c'est ça qui vous fait le plus c'est ce qui vous empêche le maximum de vous concentrer et qui vous fait perdre le plus de temps. Donc s'il vous plaît, pendant ces années charnières là, votre téléphone, moi quand j'étais en première année, je l'amenais pas à la bibliothèque. Quand j'étais en 6e année, je l'amenais, mais je le mettais en mode avion quasiment toute la journée. J'avais une demi-heure de temps écran dans la journée parce qu'en fait je n'étais jamais sur mon téléphone. Et vous verrez que les gens pour qui c'est cher, à qui vous tenez, vous allez les voir. Vous allez voir votre famille le week-end de temps en temps. Moi je rentrais tous les week-ends, mais il y en a qui vont rentrer un week-end sur 2 par exemple. Donc voilà, les gens qui sont vraiment chers, vous allez discuter avec eux par message. Je vous invite aussi une astuce à concentrer toutes vos communications sur une seule application. Donc par exemple, si vous devez communiquer, c'est uniquement sur message. Vous supprimez Instagram, vous supprimez Facebook, tout ça, parce que là pendant la première année ou bien pendant les années charnières, on va dire, quand là je vais dire première année, c'est pour parler des années dans lesquelles il y a des concours. D'accord? Donc juste pour pouvoir un petit peu résumer et pas avoir besoin de me répéter à chaque fois, mais durant ces années-là, vous n'avez pas besoin de discuter sur Instagram, etc., etc. Et si vous avez des gens avec qui vous avez besoin de discuter, évidemment, vous êtes censé avoir leur numéro. Donc gardez une seule application pour discuter. Évidemment, la meilleure application, souvent, c'est l'application Message. Moi, j'ai quasiment jamais utilisé l'application Message. C'était uniquement pour demander, par exemple, des fois à des potes, est-ce qu'ils venaient à l'écurie, est-ce qu'on mangeait ou est-ce qu'on mangeait. Mais mes parents, je les appelais de temps en temps la semaine pour savoir si ça allait bien. Je leur disais que j'allais rentrer ce week-end à telle heure. Voilà, mais vraiment je vous invite un maximum à réduire, à supprimer les réseaux sociaux durant ces années charnières parce que voilà, ça va vous causer une grande perte de concentration et ça va élever votre niveau de dopamine et vous n'allez pas réussir à vous concentrer toute la journée. Donc ça, première résolution, supprimer totalement les réseaux sociaux durant les années charnières. La deuxième résolution que je peux vous encourager, c'est à vraiment essayer de vous organiser et de préparer votre semaine en avance. C'est extrêmement important d'arriver chaque jour et de savoir ce que vous avez à faire parce que si vous arrivez sur votre bureau et que vous improvisez votre méthode de révision, vous n'allez jamais réussir à travailler efficacement et correctement durant toute l'année. Donc moi ce que je faisais, c'est que personnellement en première année j'avais utilisé la méthode DJ. J'ai déjà fait une vidéo dédiée sur ma chaîne sur la méthode DJ, mais pour ceux que ça intéresse, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre les cours de la semaine et par exemple, imaginons que vous avez un cours le lundi, d'accord, donc lui c'est le cours le jour 0, donc le lundi vous avez votre cours jour 0, vous le revoyez le lendemain, donc J1, ensuite vous le revoyez 3 jours après, donc à partir du jour 0, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc J3, vous le revoyez le mercredi. Ensuite, vous le revoyez une semaine après, J7, donc le lundi d'après, J14, le lundi encore d'après, etc., etc. Et vous faites ça tous les dimanches. Moi, je prenais tous les cours que j'avais la semaine suivante et je copiais et collais sur mon emploi du temps. Par exemple, je prenais, je sais pas, la cellule, je faisais le lundi, après je la copiais pour le mercredi, je la recopiais le lundi d'après, etc., etc. Et comme ça, je savais parfaitement les cours que j'avais à faire tous les jours. Voilà, j'ai détaillé dans une vidéo dédiée. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, mais en tout cas, ça peut être une méthode. Ensuite, il peut y avoir d'autres méthodes. Par exemple, travailler par des blocs de matière. Donc, par exemple, vous travaillez pendant 4 heures le matin l'UE2, ou bien pendant 4 heures le matin la cardiologie, ou etc. Et vous prenez tous les cours que vous avez dans cette matière et vous prenez les cours que vous avez le moins révisés. Par exemple, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était, imaginons, je prenais tous les cours de l'UE2 et dès que je les avais révisés une fois, je mettais une petite barre sur mon cours. Et donc, si j'avais des cours que j'avais révisés 3 fois et que j'avais des cours que j'avais révisés 2 fois, il fallait que je mette tous les cours à 3. Une fois que c'était tous à 3, je repartais du début et je mettais à 4. Il fallait que tout ce qui passe à 4, etc., etc. Voilà. Donc, au moins, sachez tous les cours que vous devez faire tous les jours. C'est extrêmement important pour ne pas avoir à improviser lorsque vous arrivez sur votre bureau. Ça, c'est important. Ensuite, ce que je ferais si j'étais à votre place, c'est que je définirais un endroit vraiment où j'aime travailler et où je me sens bien.
Donc je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, mais il y a plein d'endroits dans lesquels vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler à la bibliothèque, il y en a qui aiment bien travailler à la bibliothèque, il y en a qui n'aiment pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un lieu dans lequel vous vous sentez bien et pas dans un lieu où on vous a dit que c'était bien. Moi, j'adorais travailler à la bibliothèque parce que j'avais une place que j'aimais bien, il y avait des gens que je connaissais pas mais ça me motivait à travailler, je me sentais bien. Mais il y a des gens qui vont pas du tout réussir à travailler à la bibliothèque tout simplement parce qu'ils vont se sentir oppressés, parce que, je sais pas, ils vont pas aimer voir des gens, etc. Donc vraiment, travailler là où vous vous sentez bien. Il y a des gens qui vont très bien travailler chez eux, qui vont avoir leur petit bureau, qui vont avoir, je sais pas, un chat, qui vont avoir des petites choses où ils vont se sentir bien. Et n'hésitez pas aussi à acheter par exemple, ceux qui regardent la vidéo, des petites fleurs, des petites choses comme ça, qui vont vous permettre d'apprécier l'endroit dans lequel vous travaillez. Mais il y en a des gens qui vont très bien travailler chez eux, il y a des gens qui vont très mal travailler chez eux. Moi, si j'avais dû travailler chez moi, j'aurais très mal travaillé, tout simplement parce que je sais que j'arrivais pas à me motiver, j'étais tout le temps sur YouTube, etc. Alors dès que j'allais à la bibliothèque, je prenais mon ordinateur, je me mettais sur l'ordi et la vision des autres me poussait à travailler et donc je travaillais très bien. Voilà, ça peut être donc à l'écurie, ceux qui aiment bien travailler à l'écurie, ça peut être bien, vous avez votre salle, il y a la climatisation, voilà, il y a des endroits qui sont bien, donc trouvez une bonne écurie dans laquelle vous avez des salles dans lesquelles vous sentez bien, donc écurie, chez vous ou bien bibliothèque. Voilà, en gros, c'est les 3 endroits et trouvez l'endroit où vous êtes bien. Et n'hésitez pas des fois à varier aussi. Moi, par exemple, je travaillais la semaine, enfin toute la journée à la bibliothèque et c'est quand j'étais en 6e année à 18h. C'est aussi parce qu'il y avait le couvre-feu. À l'époque, quand je l'ai passé, il y avait le Covid avec le couvre-feu. Mais je rentrais chez moi à 18h et après, je faisais la dernière partie de journée chez moi de 18h à 22h. Par exemple, ça, c'était une solution. S'il y en a qui travaillent chez eux mais qui ont besoin aussi de voir un petit peu de temps en temps les gens, vous pouvez par exemple, je sais pas, aller faire la dernière partie de journée ou bien la matinée à l'écurie ou bien à la bibliothèque. Mais voilà, n'hésitez pas soit à trouver votre endroit fétiche, soit à varier un petit peu les lieux dans lesquels vous vous sentez bien pour que vous puissiez apprécier votre journée de révision. Et ça, c'est extrêmement important, c'est le prochain point que j'ai envie d'aborder. C'est extrêmement important d'apprécier votre journée de révision, d'apprécier votre routine, d'apprécier votre quotidien. Parce que finalement, si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous travaillez dans une méthode juste qui vous a été donnée par quelqu'un, mais que vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas réussir à tenir. Ok, la première année, des fois, le premier quad, il dure que 3-4 mois, ça peut aller très vite, ça peut être un vrai sprint, vous mettez la tête dans le guidon et vous êtes à fond. Mais dans tous les cas, c'est toujours mieux si vous vous sentez bien dans votre méthode de révision. Moi, par exemple, quand j'étais en 6e année, je m'étais acheté des bouquins que j'aimais bien, je travaillais sur un ordinateur que j'aimais bien, je m'étais acheté des AirPods, j'étais bien dans mon environnement, j'étais à la bibliothèque, je me coiffais, le matin je m'habillais, j'aimais bien comment je m'habillais, je mettais un petit polo, je mettais du parfum. Ça peut paraître insignifiant, mais chacun a ses petits détails qui vont faire qu'il va apprécier sa journée de révision, sa journée de travail. Et ça va faire toute la différence parce que mis bout à bout, vous allez apprécier votre journée, ça va passer vite et vous allez rentrer dans un état dans lequel vous allez travailler régulièrement tous les jours avec un bon rythme de travail et les journées vont s'enchaîner et finalement vous allez vous sentir bien et vous allez être efficace. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, que vous dormez mal, que vous mangez n'importe quoi, que vous ne faites pas de sport alors que vous avez l'habitude de faire du sport et que vous êtes dans une spirale où dans votre tête vous n'êtes pas si bien et vous vous forcez à travailler, vous n'allez pas être aussi efficace que quelqu'un qui est épanoui, qui apprécie sa journée de révision. Évidemment, toute proportion gardée. Tout le monde, de travailler 10 heures par jour, c'est pas le plaisir pour tout le monde et tout le monde préférait évidemment être en vacances, être à la piscine ou ou faire du bateau, j'en sais rien, évidemment. Mais essayez d'organiser un maximum vos révisions, vos journées. Réfléchissez à vos journées pour que de trouver des petites choses qui vont faire que vous allez apprécier. Par exemple, je vous l'ai dit, moi, je m'étais acheté des surligneurs Boss avec des beaux livres et donc j'étais content de travailler dessus. Voilà, ça peut être insignifiant pour certaines personnes, ça peut être extrêmement important pour d'autres. Des filles, elles vont travailler avec leur chat, elles vont adorer. Des gens qui vont travailler avec, moi je suis un peu matérialiste, je m'étais acheté un AirPod Max, mais j'étais trop content de travailler avec. J'avais l'impression d'être Bill Gates ou voilà. Ça peut paraître idiot, mais trouvez la façon dans laquelle vous allez apprécier travailler. Donc ça, c'est extrêmement important. Et j'en viens avec un point suivant qui va être de trouver une routine, pareil, qui vous plaît et qui vous correspond, et surtout de définir cette routine-là. C'est important de réfléchir à la routine quotidienne que vous allez avoir tous les jours et à votre semaine type. Donc moi, par exemple, en 6e année, je travaillais de 8h à 22h du lundi au samedi, mais voilà, je savais que je me levais à 7h30, je travaillais de 8h à 10h, après je faisais une petite pause, je prenais mon café, je retravaillais de 10h15 jusqu'à midi et demi, je me prenais une demi-heure, 1 heure pour manger le midi, après je retravaillais jusqu'à 15h, petite pause, je retravaillais jusqu'à 17h, après je rentrais chez moi, je faisais 1 heure de sport, je me lavais, et après je faisais des QCM, et après à 20h, je faisais des conférences jusqu'à 22h. Et après, je rentrais, j'étais chez moi, je mangeais devant une série, et ensuite,
je prenais ma douche et après je lisais un livre de l'internat pour m'endormir. Voilà, ma journée type, elle était calibrée, je savais ce que je devais faire tous les jours, j'avais pas besoin de me poser de questions, mais j'avais réfléchi à cette routine-là. C'était pas au hasard, c'était pas ah tiens, aujourd'hui je vais travailler jusqu'à 19h par exemple. Non, je savais que tous les jours c'était telle heure, telle heure. Le samedi c'était pareil. Et par contre, je savais que le dimanche matin, je travaillais de 8h à midi. Et ensuite, à midi, midi et demi, quand j'avais fini mon programme, j'arrêtais, je rentrais chez mes parents, donc j'avais une demi-heure de route. Je rentrais chez mes parents et je mangeais avec eux le dimanche après-midi à 13h. Et après, j'avais mon dimanche après-midi pour pouvoir aller profiter de l'extérieur, etc. Mais ça, c'est pareil, c'était défini. Je savais quels étaient mes jours dans lesquels, donc c'était tous mes dimanches après-midi. Je savais que c'était réservé pour pouvoir profiter, pour pouvoir passer la fin de semaine en me décompressant les idées et en passant à une nouvelle semaine. Et ça, c'était défini. C'était pas en mode ah là maintenant j'en ai marre, vas-y j'arrête de travailler 17h et je vais me faire un tennis. Non, c'était que je savais à quel moment c'était et donc mon cerveau il était prêt et ça me correspondait. Je m'étais préparé ça. J'avais des potes qui eux c'était le samedi après-midi. J'avais des potes qui prenaient pas de pause trop dans la semaine ou qui s'arrêtaient de travailler à 19h mais qui prenaient pas de dimanche. Voilà, ça va dépendre de chacun, mais je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à vous dire ok, quelle est la journée type que j'ai envie de faire, quelle est la semaine type, quand est-ce que je vais prendre mes pauses. Par exemple, je sais pas, si vous êtes une fille et que vous adorez la danse et que c'est que 2 fois par semaine, c'est le mercredi et le vendredi de 19h à 20h30, c'est 2 fois 1h30, vous pouvez parfaitement le faire, c'est possible. D'accord, donc à vous de trouver l'organisation qui vous plaît, à vous de trouver un petit peu la configuration qui vous intéresse et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler correctement et vous sentir bien un petit peu dans votre quotidien. Voilà, donc ça c'est un petit peu les premiers points que je voulais vous aborder. C'est un petit peu l'esprit que j'essaie de développer dans ma chaîne au fur et à mesure et que je vous rabâche à chaque vidéo. Trouvez une bonne routine, trouvez un bon emploi du temps, organisez-vous à l'avance. Essayez de trouver des méthodes de révision qui sont actives, c'est-à-dire ne pas simplement relire ses cours de manière passive, mais essayer de vous concentrer le mieux possible. On verra dans une autre vidéo type podcast, parce que j'aime bien ce format-là et j'attends vos retours aussi à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, ce genre d'astuces, ce genre de podcast un petit peu sur les études de médecine, comment améliorer ses révisions, comment se sentir mieux, comment travailler plus efficacement. N'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner et à me faire une petite part de vos retours en commentaire. Mais le deuxième point donc, que je voulais aborder, c'est comment avoir des méthodes de travail qui sont actives. Parce que c'est important de pouvoir travailler correctement, parce que sinon, vous pouvez travailler le nombre d'heures que vous voulez. Si lorsque vous travaillez, c'est pas efficace, c'est pas actif, vous n'allez pas retenir l'information. Donc le premier point le plus important, c'est de miser sur la compréhension. C'est extrêmement important. Il y a des années dans lesquelles c'est plus important que d'autres. En première année, c'est peut-être un petit peu moins important parce qu'il y a beaucoup de par cœur et que voilà, il y a l'anatomie et que l'anatomie, j'ai déjà fait des vidéos dédiées, mais l'anatomie, il faut essayer de comprendre, de visualiser. Mais c'est vrai qu'il y a des matières, il y a des choses à apprendre plus par cœur que d'autres, hein. La chimie organique, des choses comme ça s'invente pas. Mais plus vous allez comprendre les processus et maintenant avec Google, avec ChatGPT, avec tout ça, vous pouvez parfaitement comprendre le plus possible des concepts et même des choses qui paraissent difficiles. Si vous prenez le temps de comprendre, vous allez mieux assimiler sur le long terme. Donc le plus important initialement, c'est de comprendre ce que vous lisez. Ça va vous permettre de mieux mémoriser sur le long terme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, évidemment, ça va être d'essayer de vous tester. Donc je vous invite un maximum dès votre première ou deuxième lecture, troisième lecture grand maximum, mais moi je dirais dès la deuxième lecture, entraînez-vous à faire des QCM sur les cours spécifiques. Faites-vous des QCM. Si vous êtes externe, vous pouvez faire des QCM sur CIDES, ils sont très bien. Si vous êtes en première année, il y a des livres de QCM, il y a des écuries, dans vos écuries, il y a plein de choses en ligne, etc. avec des écuries en ligne. Plein de choses qui vont vous permettre de faire des QCM et de vous entraîner sur vos cours. Et quand vous faites ça, vous allez tester vos connaissances, vous allez voir si vous avez compris votre cours. Et le fait de vous tester, d'aller récupérer l'information de vous-même, vous allez mieux mémoriser. Donc par exemple, il y en a qui me demandent souvent en commentaire, par exemple, est-ce que quand je fais J14, si je fais que des QCM, ça marche? Oui, si vous révisez votre cours, que vous êtes à J7 ou J14, que vous l'avez déjà bien vu et que simplement vous vous entraînez à faire 1 heure de QCM et que vous avez bien répondu, c'est bon, vous connaissez votre cours, d'accord? Le but du concours, c'est quoi? C'est de simplement répondre au QCM, de bien répondre. Donc, inutile de connaître par cœur son cours si vous n'êtes pas capable de répondre au QCM. Et si vous ne connaissez pas votre cours par cœur, et moi c'était mon cas, je ne connaissais pas mon cours par cœur, par contre, je savais parfaitement répondre au QCM. Et j'avais trouvé ce bon équilibre entre réviser son cours, mais voir si j'étais capable de répondre au QCM. Et en fait, à la fin, vous le verrez, mais ça on l'abordera peut-être dans une autre vidéo, mais au début, évidemment, on va à fond réviser ses cours, et puis plus on va avancer, moins on va réviser ses cours, et plus on va s'entraîner. Et à la fin, moi, quand c'était les périodes de révision, que c'était à 2-3 jours du concours, je ne faisais plus de cours,
Je faisais simplement des QCM pour cibler mes révisions et pour voir si j'étais au point sur mes cours. Et si j'avais des petits points de cours que je ne connaissais pas, qu'est-ce que je faisais? Ben simplement, je révisais ces petits points-là. Mais je ne prenais pas mon cours à zéro parce que lire un cours, ça met 1 heure, voire 2 heures pour certains cours. Alors que faire des QCM, en une demi-heure, je peux balayer mon cours et savoir parfaitement si je connais tout sur mon cours. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre l'enjeu de bien faire des QCM régulièrement sur ses cours et d'oser s'entraîner parce qu'il y a trop d'étudiants qui ont peur de s'entraîner. Pourquoi? Parce que c'est normal et écoutez bien ça. Tout le monde a peur de se dire, en fait, tout le monde a peur de se remettre en question, de se dire, je révise, mais en fait, vous assumez pas de vous dire peut-être que ma méthode de révision est mauvaise, peut-être que je révise pas assez bien, etc. et d'avoir des mauvaises notes à vos QCM et en fait, vous devez vous remettre en question. Et donc ça, c'est extrêmement important de faire des QCM pour être capable de se remettre en question, pour être capable d'aller approfondir certains points de cours que vous n'avez pas assez compris. Et si vous ne vous entraînez pas, vous n'allez jamais pouvoir vous confronter. Donc soyez capable de vous confronter à vos erreurs et pour ça faites des QCM et quand vous faites des QCM ne remettez pas tout en question non plus. Dites-vous ok bon ben là il faut que je révise plus ça et c'est une façon d'apprendre et ne vous découragez pas quand vous faites des erreurs. Moi il y a plein de fois où j'étais à 3 jours du concours, j'ai fait une annale, j'ai eu 12, c'est comme ça. Et c'est pas parce que j'étais pas prêt, c'est qu'il y a des fois où on est moins concentré, il y a des points de cours qu'on connaît moins, il y a des fois où il y avait plein de petites questions où on s'est trompé et en fait le fait de se tromper, si on fait un apprentissage sur cette erreur, ben c'est une bonne façon de ne pas se tromper la prochaine fois. Donc comprenez bien ça et n'hésitez pas à faire des QCM, à faire des erreurs et apprendre de ces erreurs et ne pas prendre ça trop au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui font des erreurs et après ils se découragent et du coup ils arrêtent de faire des QCM parce que ça les démotive, etc. Donc gardez cette motivation, comprenez que faire des QCM c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de progresser. Et voilà, soyez dans cette bonne dynamique. Entraînez-vous, c'est important. Donc on a dit travailler de manière active en essayant de comprendre, faites des QCM et également essayez de vous tester, par exemple en essayant d'expliquer, moi ce que j'aimais bien faire quand je travaillais chez moi, c'est d'essayer par exemple d'expliquer le cours à quelqu'un d'imaginaire ou essayer de vous poser vous-même des questions pour essayer de voir si vous avez bien compris le cours. Le but c'est pareil, de ne pas travailler de manière passive et de prendre l'information et de la processer dans votre cerveau et pas simplement vous la lisez, elle rentre par une oreille, elle sort par l'autre. Ça, c'est la moins bonne façon de travailler. Et si vous vous contentez de prendre votre cours, de lire et de surligner et de passer à la phrase suivante sans vous poser la question est-ce que j'ai compris ce que j'ai lu? Donc juste travailler de manière active, ça peut simplement se résumer à ça, de lire votre cours et de vous dire ok, est-ce que ça je l'ai bien compris? Si vous l'avez bien compris, tant mieux et vous pouvez passer à la phrase d'après. Si vous n'avez pas bien compris, ok, vous prenez 2 minutes, vous faites une recherche Google, vous faites une recherche ChatGPT, mais soyez sûr d'avoir compris toutes les phrases de cours. Et moi c'est comme ça que je travaillais, je lisais, j'essayais de me concentrer, parce que ça c'est important, on en viendra peut-être dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer quelles sont les meilleures façons d'être le plus concentré possible dans vos révisions, parce que c'est extrêmement important. Petit teasing, moi j'aimais bien travailler avec un casque anti-bruit, donc j'avais mon AirPod Max, je travaille avec des boules caisses, je travaille dans un bon environnement, on ne me dérangeait pas, c'est extrêmement important. Mais voilà, soyez concentrés dans vos révisions et donc travaillez de manière active et entraînez-vous, ce sont déjà les 3 piliers qui vont vous permettre de travailler correctement. Voilà. Ceci étant dit, j'aurais aimé un petit peu aussi aborder aujourd'hui la place qu'ont les réseaux sociaux. Et si je fais ces vidéos-là aussi, c'est pour essayer de vous sensibiliser au fait d'arrêter de regarder trop de contenu court, tout simplement parce qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est que toute chose qui a de la valeur prend du temps. Et en fait, quand vous faites que des contenus courts qui ne durent pas plus de 1 minute, quand vous regardez pareil, même des vidéos YouTube qui durent 5-6 minutes, des vidéos de divertissement, vous n'allez jamais retirer de la valeur, d'accord? Et pour pouvoir apprendre une connaissance sur le long terme, pour pouvoir développer des vraies compétences et pour pouvoir passer des autres niveaux, ce sont des choses qui mettent du temps. Et donc, moi, j'ai arrêté, car en fait, avant, j'ai énormément consommé de YouTube et c'est quelque chose qui m'a battu et donc je peux pas vous dire de ne pas regarder du YouTube, mais tout ce qui est contenu court sur TikTok, sur Insta, moi moment j'en produisais, mais je me suis rendu compte que c'était pas un contenu que moi je consommais et je trouvais que malheureusement en fait, même si j'ai essayé de m'efforcer de faire des vidéos dans lesquelles je donne des astuces, etc., les gens n'en retirent rien. Et donc moi je vous invite vraiment, à essayer de supprimer un maximum ces contenus courts et de privilégier des podcasts, de privilégier des vidéos au format plus long qui vont vous permettre d'avoir des informations qui ont plus de pertinence, qui ont plus de valeur et dans lesquelles vous allez apprendre plus de choses, dans lesquelles vous allez vous plonger dans la réflexion d'une personne parce que malheureusement c'est pas en 1 minute, en une punchline, en 3 clics que vous allez retirer l'information. Et voilà, et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que toute chose demande du temps et dans l'ère des réseaux sociaux, et c'est pour ça que moi j'aime pas ça, parce que on pense qu'en 1 minute on peut changer, qu'en une vidéo on peut
devenir millionnaire, etc. Il y a plein de choses comme ça sur internet, on regarde, on pense que voilà, quelqu'un a fait une vidéo de 1 minute résumé de la première année de médecine et on pense que c'est facile, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que quand j'ai réussi ma 6e année de médecine, j'ai travaillé pendant 1 an, pendant 12 heures par jour de manière concentrée et c'est comme ça que j'ai pu réussir. Quand j'étais en première année de médecine, j'ai travaillé 4 mois à fond, tous les jours, régulièrement et ça s'est construit au fur et à mesure. Ça se fait pas en une demi-journée, une journée de travail. C'est pas parce que vous faites une journée de travail à fond, 10 heures par jour à bien travailler que ça y est, vous êtes en médecine et que vous êtes bien. Non, ça va demander du long terme. Et c'est pour ça que je vous encourage à trouver une méthode de révision qui vous plaît parce que les réussites se construisent sur le long terme. Et vaut mieux travailler 8 heures par jour pendant 4 mois régulièrement en faisant des QCM, en dormant bien, plutôt que travailler 3 semaines, 15 heures par jour et puis après complètement péter un câble et retravailler 2 semaines. Ça marche pas comme ça. Et c'est pareil, peut-être que je vous parlerai dans d'autres vidéos, et en fait oui, je vous en parlerai de ma transformation physique, parce que quand j'étais en première année de médecine, j'étais pas du tout bâti comme ça, et après, donc en première année, j'ai pas fait du tout de sport, et ensuite, j'avais cette vision de moi où j'avais envie de me mettre au sport, et j'ai fait de la salle pendant 4, 5, 6 ans d'affilée, et j'ai commencé à avoir des résultats au bout de 2 ans. Ça met du temps, mais pendant ces 2 années-là, j'allais à la salle quasiment 5 fois par semaine, en mangeant correctement, et au fur et à mesure ça commence à se faire. Mais ça se fait pas d'une séance à l'autre, c'est pas d'une séance à l'autre où ça y est on a pris des pecs, ça fait pas d'une séance à l'autre où ça y est on a une bonne musculature. Ça se fait sur le long terme. Et donc réussir son année c'est pareil, ça se fait en travaillant correctement, régulièrement, et je vous invite à essayer de supprimer un maximum les réseaux sur lesquels vous avez du contenu court, parce que en fait ça détruit votre cerveau. Vous avez l'impression que ça y est, vous allez pouvoir avoir de la gratification instantanée, que vous allez pouvoir avoir les choses immédiatement, mais la vérité c'est que en fait on a construit des contenus qui sont extrêmement rapides, mais les résultats que vous voulez avoir dans votre vie demandent du temps et de la patience. Et donc si vous n'habituez pas votre vie, votre cerveau à être patient, à développer des bonnes habitudes, vous n'allez jamais réussir. Et malheureusement, c'est vrai dans tout, c'est vrai dans les études, il faut du temps, il va falloir travailler régulièrement pendant 4 mois, après refaire deuxième quad pendant 6 mois, et si vous voulez par exemple être interne, etc., ça va être 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année, il va falloir travailler régulièrement. Le but c'est pas de vous décourager, mais simplement de vous dire que les choses elles prennent du temps, et c'est normal, et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Et vous allez voir des vidéos YouTube de gars qui vont vous dire qu'ils ont fait du dropshipping, et en 2 mois, ça y est, ils sont multimillionnaires, etc. Sauf que la vérité c'est que ça marche pas comme ça. Si vous voulez gagner 10 000 euros par mois par exemple, et ben oui, en tant que médecin vous pouvez le faire, mais ça va vous demander 10 ans de travail. Donc le but, je sais que là j'aborde d'autres notions, mais voilà, le but aussi de ce genre de vidéos c'est pouvoir un petit peu aborder des sujets vastes et pouvoir développer. Moi je suis le premier à consommer des contenus sur lesquels on va vous vendre du rêve, tout simplement parce que ça donne de l'énergie, et il est vrai qu'il y a une partie de ces personnes là qui réussissent et qui arrivent à débloquer des vrais paliers dans leur vie, etc. et qu'on a tous des croyances limitantes. Et donc je vous invite quand même à croire en vos rêves, et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos là, pour vous en parler. Et si je me suis lancé sur YouTube, c'est aussi grâce à ces personnes là que j'essaye de développer une communauté de gens qu'on tire vers le haut, d'avoir un bon état d'esprit, de faire du sport, de bien manger et de se fixer des objectifs et d'essayer de viser la lune. Moi c'est ce que je fais, c'est ce qui me permet de vibrer, d'accord. Par contre la nuance c'est que il faut pas non plus toujours se faire vendre du rêve et quand même rester les pieds sur terre, et que demain par exemple gagner 10 000 euros par mois c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, et c'est pas en vendant 3 programmes minceurs qu'on va gagner 10 000 euros par mois. Ça marche pas comme ça, sinon tout le monde le ferait. Donc les choses pour gagner bien sa vie ça met du temps, pour pouvoir être médecin ça met du temps, pour pouvoir développer des vraies compétences médicales ça prend du temps, pour pouvoir se développer un physique qui est bâti ça prend du temps. Et si vous voulez pas prendre des... En fait le problème il est là, c'est que imaginons si quelqu'un veut devenir musclé, le faire naturellement, correctement, de la façon saine, ça prend du temps. Ça prend 3-4 ans à travailler régulièrement ses entraînements, à bien manger correctement, à changer ses habitudes, et c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est vrai dans tous les domaines de vie, c'est pour ça que j'aimerais un petit peu vous sensibiliser à ça. Et pour moi c'est hyper important, parce que j'ai toujours essayé un petit peu de trouver ce juste équilibre entre rêver, viser la lune et se dépasser pour ça, mais rester les pieds sur terre en se disant que finalement tout ça ça prend du temps, et que les choses se mettent en place au fur et à mesure, et ne pas trop se précipiter, ne pas trop détruire son cerveau en étant tout le temps sur des contenus rapides, parce qu'en fait on va être dans une espèce de discordance dans laquelle on pense que tout est faisable hyper rapidement, et en fait la vérité, la réalité des choses est toute différente. Et quand vous trouvez ce bon équilibre, là vous allez pouvoir avancer correctement, et il faut mettre en place des bonnes habitudes, des habitudes saines, et voilà, et vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Voilà un petit peu donc la vision que j'ai sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est contenu court, même les vidéos YouTube, etc. Moi j'essaie maintenant un maximum de consommer des podcasts, des formats plus lents, par exemple les livres, des choses comme ça. C'est vrai que à l'ère des réseaux sociaux où vous avez du contenu court, etc., quand vous lisez un livre, vous avez l'impression que c'est ennuyeux. Sauf que en fait, pour pouvoir changer son état d'esprit, pour pouvoir acquérir des vraies compétences, ça prend du temps. Et lire un livre, ça prend 2 semaines. Moi, je le lis le soir, je lis 10, 15, 20 minutes. Et c'est vrai que je mets des fois un mois à terminer un livre. Mais le fait de lire le livre lentement, de partir un petit peu marcher, de réfléchir à ces choses-là, c'est comme ça qu'on va se construire sur le long terme un vrai état d'esprit en consommant du contenu de bonne qualité, des podcasts au format long, des personnes qui vous intéressent, des personnes qui apportent de la vraie valeur. Et regarder des vidéos extrêmement rapides ou consommer des contenus qui ne servent à rien, vous n'allez jamais construire des connaissances, des choses sur le long terme. Donc voilà un petit peu, comprenez que c'est bien de rêver, de viser la lune, mais il faut aussi savoir rester patient et rester les pieds sur terre, c'est extrêmement important. Et voilà un petit peu pourquoi j'essaie aussi de développer ce genre de vidéos un petit peu plus longues dans lesquelles je peux vous apporter plus de valeur, et je vais essayer de sortir pareil 2 vidéos par semaine régulièrement où je peux vous échanger et vous partager un petit peu mes ressentis, les choses que moi j'expérimente au quotidien, parce que c'est en fait l'état d'esprit que j'essaie de développer depuis finalement ma première année de médecine. Au lycée, bon voilà, je faisais un petit peu l'idiot, je travaillais mais j'avais quelques facilités, mais j'ai pas non plus travaillé comme un dingo. J'ai fait ma première année de médecine et c'est vrai que j'ai eu la chance de me mettre tout de suite dans le bain et de comprendre comment fonctionnait le système. C'est-à-dire que dès le début, j'ai compris qu'il fallait travailler régulièrement, qu'il fallait enlever son téléphone, qu'il fallait faire des QCM et qu'il fallait se mettre dedans et bûcher. Voilà, donc j'ai fait ça et c'est vrai que j'ai rapidement, dès le 2e jour, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais il y a eu un espèce de déclic de laquelle j'ai dit ok, je prends mon téléphone, je le dégage, je vais à la BU, je travaille toute la journée, je fais des QCM, j'essaie de voir ce qui tombe au concours et je bosse. Et c'est vrai que j'ai réussi cette année-là. J'ai très bien fini au premier quad, j'ai fini 60e, et c'est vrai qu'une fois que j'étais 60e au premier quad, c'était un peu l'autoroute. Donc j'ai continué sur cette ligne-là, j'ai conservé mon classement, et je suis passé en 2e année. Et à partir de là, j'ai eu une période de transformation dans laquelle j'ai essayé de développer un état d'esprit, dans lequel finalement j'ai essayé d'être productif, j'ai essayé d'être bien dans mon corps, de me fixer des objectifs et de travailler en accord avec ces objectifs-là pour finalement être fier de moi. Et c'est ce qui doit vous driver, ce qui doit vous pousser à avancer, c'est de vous fixer des objectifs qui ont du sens pour vous et ensuite de vous dépasser et d'essayer d'atteindre ces objectifs-là. Et le but, c'est d'apprécier le processus, d'essayer de tous les jours de faire mieux, parce que en fait, finalement, c'est beaucoup plus simple de rester sur son téléphone, d'être sur les réseaux sociaux, de jouer à l'ordinateur, d'aller faire des soirées, de boire, etc. etc. Mais malheureusement, ça n'apporte aucune gratification sur le long terme. Ça ne vous permet de rien construire. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ce brouhaha. Et c'est ce que j'essaie de faire un maximum. Il y a plein de gens qui parlent de matrice, il y a des gens qui parlent de dopamine, etc. Mais en fait, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vous empêchent d'avoir de la clarté d'esprit. Et j'aimerais un petit peu vous partager ça, parce que c'est un petit peu mon combat durant ces 5-6 dernières années. Et j'en suis assez fier d'avoir réussi à prendre du recul par rapport à ça. Les succès arrivent au fur et à mesure, et ce sont des choses qui prennent du temps, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir apprécier ce processus-là, être surtout fier de la route que vous prenez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire des choses durables, des choses dont vous êtes fier et avancer dans la bonne direction. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas un petit peu à me faire part de vos retours vis-à-vis de ce genre de format de vidéos. Évidemment, je vais en sortir beaucoup plus sur plein de sujets variés. Ça peut être sur le sport, ça peut être sur les méthodes de travail, ça peut être sur des anecdotes que moi j'ai eues en études de médecine. Voilà, j'ai plein de choses à vous partager. Durant les vacances, j'avais tourné pas mal de vidéos en avance, donc il y a pas mal de vidéos qui sont sorties. Là, je vais reprendre plein de nouvelles vidéos, donc il va y avoir des vidéos variées. Il y a des gens qui m'ont parlé également. J'avais fait une vidéo sur les différentes spécialités. C'est vrai que là, il y a eu déjà quasiment il y a le choix des spécialités de l'internat qui ont été faites, et c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de tourner avec d'autres personnes. Il faut que je m'achète un autre micro, etc. Donc j'ai pas eu le temps de mettre tout ça en place, et ça me demande un peu plus de sortir de ma zone de confort, de demander à des amis à moi de venir chez moi pour pouvoir faire ces vidéos là. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire et je m'en excuse. Je vais accentuer les vidéos de qualité, essayer, et c'est vrai que pour ceux qui sont encore là, moi j'ai un petit peu du mal des fois à toujours rentrer dans les codes de YouTube, de faire les miniatures, de faire les titres accrocheurs. Moi, ce que j'ai envie le plus possible, c'est de délivrer le plus de valeur possible dans mes vidéos, d'être le plus transparent possible, de vous apporter tout ce que je sais de manière sans prétention,
mais sans simplement parce que je l'ai vécu et c'est comme ça que moi je vois les choses. Si ça vous parle, si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, moi je suis pas là, il y a des gens des fois qui critiquaient, etc. Moi j'essaie pas d'être un... Voilà, j'essaie simplement de vous partager ma vision des choses, de vous faire mon retour d'expérience parce que je pense que j'ai plutôt bien réussi les études de médecine et si je peux essayer de prendre du recul et de comprendre ce qui a réussi, ce qui a marché et pourquoi ça a marché, j'essaie de vous le partager tout simplement. Voilà. Pour ceux qui le savent, j'ai développé également une méthode dans laquelle j'explique justement tout ça, tout ce que je vous parle, je l'ai condensé dans une méthode dans laquelle je vous parle de l'état d'esprit qu'il faut pour réussir. Je vous parle également de la routine à mettre en place. Tout ça, c'est dans la description. Ceux qui s'intéressent, allez faire un tour. Sinon, moi, je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour pouvoir réussir dans vos études. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo pour parler plein d'autres sujets. Donc, des vidéos un petit peu plus longues sur les études de médecine, sur ce qu'il faut pour pouvoir réussir, des anecdotes dans mes études de médecine. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.